Choisis la vie, apprendre à bien dormir. De quoi est fait le sommeil? Il comprend différentes phases. Nous passons par plusieurs niveaux de conscience dans un sommeil profond et le sommeil où nous rêvons, plus léger. La nuit, toutes les impressions de la journée, les peurs, les désirs se réorganisent et s'associent avec des souvenirs anciens, certains événements réels et des productions totalement imaginaires. Parfois, tout cela donne sens et lieu à des rêves très intéressants. Mais il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre, ces rêves. Alors la nuit, tu plonges. C'est déjà une petite mort en vue de ton passage de la terre au ciel. Comme chaque matin, quand tu te réveilles, tu vis déjà cette petite résurrection en vue du jour où tu ressusciteras avec le Christ en plénitude. Alors la nuit, tu plonges à certains moments dans un endroit très profond de toi, en Dieu, où tu refais tes forces et tu te lèves le matin réparé, soulagé, avec plein d'entrain, de vigueur, de joie, de dynamisme. Tu vas te ressourcer en Dieu, que tu le connaisses ou non, et rencontrer beaucoup de ceux que tu aimes au cœur de cette nuit. Et si tu ne dors pas, c'est l'occasion de prier et de dire à Dieu que tu veux te reposer en lui. Pose-toi sur son cœur. Il nous dit bien, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos, bien sûr. Alors, dormir, c'est vraiment important pour la santé psychique, physique, mais aussi pour bien vivre la journée de demain. Ainsi, supprimeras-tu petit à petit les stimulants que tu as l'habitude d'utiliser dans la journée, comme un alcool, un café, un tabac, pour essayer de te réveiller, voilà. Et en réserveras-tu d'autres pour le matin, comme certaines vitamines? N'oublie pas de prendre les vitamines du Seigneur. Tu feras peut-être attention à l'heure de ton coucher, à la durée du sommeil qui t'est nécessaire pour te sentir bien, aux trains de sommeil qui sont les tiens et qu'il est important que tu apprennes à connaître. Beaucoup aujourd'hui se couchent trop tard, ont perdu la phase du sommeil le plus réparateur. On nous dit qu'il est compris entre 19h et 2h du matin. Après, nous entrons dans d'autres phases de sommeil. Et beaucoup aujourd'hui vont se coucher à plus de minuit après avoir regardé une télévision, Internet avec une lumière bleue qui les empêche de dormir, d'où la prise de somnifères. Et on nous dit au niveau de la santé qu'en France, nous sommes le plus grand consommateur de somnifères. Mais nous, chrétiens, nous avons un très bon somnifère, la prière. La nuit, prenez ces temps d'adoration, d'oraison, prenez peut-être ces temps de chapelet, de rosaire, cette douce chaîne qui nous relie au ciel et qui nous endort. Alors aujourd'hui, ne manquons pas ce premier train, en étant parfois obligés d'attendre le second, environ 1 heure à 2 heures, parce que nous marchons par cycle de sommeil. Prends soin de toi, selon ton vrai besoin. Si tu as besoin de 5 heures de sommeil ou peut-être de 8, prends soin de toi. Et non pas par simple habitude, d'ouvrir ou de fermer la fenêtre ou les volets de ta chambre, d'orienter convenablement peut-être ton lit. Tu veilleras à la façon de te coucher. Tu t'interrogeras aussi sur ce qui va t'aider à bien t'endormir. Une lecture, une tisane, une musique douce,
Si tu te réveilles la nuit et que tu commences à réfléchir, tu arrêtes immédiatement. Tu renvoies le problème à plus tard, ou tu le notes dans un coin de ta tête, ou tu n'y penses plus, ou tu mets un papier, un stylo sur le bord de ta table de nuit et tu notes pour demain afin de ne pas demeurer en y pensant toute la nuit. Tu le déposes, tu fais confiance et cela aussi pourra ressurgir au temps utile ou quand tu seras à même de l'aborder sainement. La nuit n'est pas le lieu où tu dois résoudre tous les problèmes. C'est le lieu du repos. Peut-être tu pourras dire « Je dors chaque jour d'un sommeil profond, ressourçant, réparateur, parce que je dors sur le cœur de Jésus. » Et grâce à toi, Jésus, toi le ressuscité ce matin, je me réveille en pleine forme. Je suis ressuscitée, vivante avec toi. Et je porte la vie que tu portes. Je suis vivant auprès du vivant. Oui, imprègne-toi de ce qui est utile et nécessaire. Prends toutes les conditions pour bien dormir. C'est essentiel à ta vie, que ce soit physiquement, psychologiquement et spirituellement. Et de ce fait, tu n'auras plus besoin de vitamines, puisque tu auras celle du Seigneur. Tu n'auras plus besoin de somnifères, puisque tu vas t'endormir sur le cœur de Jésus. Peut-être préfères-tu te laisser bercer par la Vierge Marie le soir. Mets-toi dans ses bras. Elle le fera si tu le lui demandes. Peut-être la nuit, prends un temps de prière que tu aimes tant. Et si vraiment tu ne dors pas à cause d'une douleur, d'une souffrance, eh bien prends un temps de prière. Peut-être écoute un enseignement, une musique qui t'apaise. Fais un tour, regarde cette nuit étoilée splendide avec la lune. Et n'oublie pas que sur la lune, il y a la Vierge Marie qui pose son pied. Comme il est doux et beau chaque nuit de pouvoir voir la Vierge Marie. De voir cette nuit d'étoiles, myriades de myriades, nous disent les psaumes. Prends peut-être un temps de louange dehors, installe-toi confortablement. Regarde le ciel, les nuages, sœur les étoiles, sœur lune. Peut-être profites-tu de ce vent ou d'une douce pluie qui tombe du ciel. La nuit, tout est paisible et si calme. Profite et cela peut-être te permettra de mieux t'endormir. Et entends le doux pas de ton Père dans cette brise du soir, au cœur de la nuit. Il est toujours là. Il vient t'aider à te reposer.